billah, a'udhu billah min ash-shaytan ar-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En cet après-midi de ce jour de jeudi 14 juin, il est précisément 16h52. Alors frères et sœurs, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, laquelle a pour titre « Du Talmud de Jérusalem au Talmud de Médine ». Médine, bien entendu, entre guillemets. Du Talmud de Jérusalem au Talmud de Médine, les effets du suivi aveugle sur un cerveau a priori non sectaire. Nous allons refaire ce que nous avons fait il y a quelques semaines, lorsque nous avons évoqué un sujet concernant la question de l'allaitement. Et en rapport, entre autres et surtout, avec ce qu'on attribuait à la lecture, entre autres et surtout du Sahih Muslim, puisqu'authentique, avec ce qu'on attribuait à notre mère Aïcha, radiyallahu anha. Dans cette vidéo, nous avons dénoncé un certain nombre non seulement de propos qui, de toute évidence, touchaient à l'honneur de notre mère Aïcha, puisque moi, me concernant, je considère que cela est faux, pour faire court, quand bien même cela est écrit dans le Sahih Muslim, textes qui finalement sont très largement exploités par les chiites afin de non pas salir, mais de détruire l'image de notre mère Aïcha, qui par ailleurs déteste pour des raisons, entre autres, que l'on connaît, et par extension de jeter l'humiliation sur l'ensemble des sunnites. Donc à côté de cette situation, j'avais mis en évidence les incohérences autour du verset qui a été abrogé, pas abrogé, enfin tout le sujet que j'avais évoqué. J'avais introduit, chose nouvelle dans cette vidéo, j'avais introduit un extrait d'une vidéo réalisée par un non-musulman, lequel avait fait dans cet extrait la lecture intégrale du Sahih Muslim concernant ce sujet. Ce dans le but de montrer aux uns et aux autres combien les effets sont destructeurs lorsque l'on considère qu'un texte est considéré comme authentique, comme vrai, comme c'est le cas du Coran, par exemple. Sauf qu'à la différence du Coran, le Coran, non seulement ne contient pas ce genre de propos, ce genre d'infamie, mais les dénonce, pas expressément, mais les dénonce dans la substance. Et donc dans l'extrait de vidéo que j'avais mis, on a vu à quel point ce non-musulman, a priori donc qui n'a pas un cerveau sectaire, puisqu'il est justement pas musulman, mais qui a validé la vision, si vision il y a, en tout cas la compréhension d'un certain nombre de sujets sur un certain nombre de points. Il a validé donc la compréhension selon une lecture qui est, ma foi, propre à un certain, non pas école, mais un certain courant de pensée. Voilà. Donc il considère entre autres que tout ce qu'il y a dans Bukhari et dans Muslim, c'est authentique à 100%. Alors quand bien même il voit des tas d'incohérences défiler devant ses yeux, du tout et n'importe quoi, ben forcément son cerveau n'a pas de réaction. C'est typique. On est vraiment
Donc comportement typiquement, voilà, c'est la conséquence première et directe d'un cerveau qui a été anesthésié, ou en tout cas neutralisé, par une information qui lui a été donnée, selon laquelle c'est authentique, tu n'as pas à te poser de questions, quand bien même il y a mille et une questions à se poser. Voilà. Et donc je vais faire un petit peu la même chose pour cette vidéo, Inch'Allah. Nous allons donc à présent évoquer la question des ablutions et des femmes. Après avoir comparé la femme à un chien, et ce malgré les avertissements de Aïcha, radiallahu anha, qui visiblement sont restées lettres mortes, tout comme d'ailleurs sont restées lettres mortes les avertissements qu'elle avait émis concernant, par exemple, la question de la prière al-nafila après la salat al-asr, les pleurs sur les morts, à travers lesquels elle corrigeait, parfois indirectement, parfois directement, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, et parfois son fils. Alors, je suppose que voyant probablement d'un très mauvais œil qu'une femme qui de surcroît est assimilée à un chien, à un âne, un cochon ou un devin, et à présent, comme on va le voir, est assimilée à un excrément, selon l'école de l'imam Shafi'i, rahimahullah. Donc, je suppose qu'ils ont vu ça d'un très mauvais œil, qu'une femme vienne corriger un homme, de surcroît, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. J'imagine qu'ils ont donc préféré ignorer les textes, ces protestations, qui sont pourtant avérées et combien légitimes, sur la question, entre autres, du chien, lorsqu'on assimile la femme à un chien, mais aussi sur la question de la prière al-nafila après l'asr, ou sur la question des pleurs sur les morts, qui concerne Omar ibn Khattab anhu, dans les hadiths, ou son fils. Donc après avoir mis la femme au même rang qu'un chien, un âne, voire un cochon ou un devin, dans le seul passage devant un homme en prière couperait sa prière, donc taqta' salat, ça coupe la prière, la prière est coupée, elle doit se remettre en place lorsqu'elle est passée, enfin je ne sais pas comment ça fonctionne, en tout cas au moment de son passage elle est coupée, voilà. Après comment ça passe, est-ce qu'on retrouve la connexion Wi-Fi, comment ça se passe, je ne sais pas. Moi ce sont des sujets qui me dépassent complètement, selon les textes, le passage d'une femme, d'un âne, ou d'un chien couperait taqta' salat. À moins, nous disent-ils, d'avoir pris la précaution de mettre une distance, en quelque sorte, de sécurité entre le prieur et la personne qui passe, donc le chien, l'âne ou le chien, l'âne ou la femme. Donc, à moins de mettre éventuellement une distance de sécurité d'une selle, nous dit-on, de chameau, laquelle permettrait justement de ne pas interrompre la prière. Voilà, c'est ce qu'ils nous disent. Bon, comme je crois savoir que les selles de chameau au XXIe siècle, notamment en France, ça ne court pas les rues, pour ceux qui voudraient appliquer ce genre de hadith, ben, je leur conseillerais par exemple de mettre deux selles de 504 Peugeot. Normalement, si on remplace la selle de chameau par 2 selles de 504 Peugeot, ça devrait normalement faire l'affaire. Donc on a vu tout ça en détail, on l'a expliqué, les choses sont parfaitement claires. Donc à présent, la femme, donc après avoir été assimilée à un chien, un âne, un cochon, etc., et tout ce qu'on a évoqué,
Donc à présent, la femme annulerait les ablutions. La femme annulerait les ablutions. Et on va voir qui, quoi, comment, pourquoi, Inch'Allah. Mais il me semble tout à fait important de rappeler quand même que qui dit femme ne parle pas seulement et uniquement de Brigitte Lahaie, de Madonna ou de Carla Bruni, mais aussi, et forcément, de Aïcha, de Khadija, de Fatima bint Rasoul salam, de la reine de Saba, de Maryam salam, mère de Isa salam, ou, pour faire court, ta maman ou ma maman. Parce qu'elles aussi sont des femmes. Donc elles sont concernées par le sujet. Elles sont concernées par le sujet du chien, comme on l'a vu, mais aussi elles sont concernées par le sujet qu'on est en train de voir, des ablutions, selon lequel elle annule les ablutions. Puisque les textes, il n'y a aucun texte qui fait une exception. Il n'y a pas dans le hadith Bukhari, ou Nisa'i, ou Tirmidhi, ou Tabarani, qui dit les femmes sauf... non, c'est les femmes, sexe féminin. Donc ça concerne toutes les femmes. Alors cependant, frères et sœurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble absolument nécessaire, utile, d'écouter un extrait d'une vidéo réalisée donc par ce fameux non-musulman salafiste, pro-État islamique. Oui, ça existe. Ben oui, parce qu'on a... Non, parce que j'ai l'impression que des gens vont dire, mais comment, on peut être non-musulman et salafiste et pro-État islamique. Ah oui, mais ça... Moi, j'ai un rapport sous les yeux, Non, ça existe, ça existe, oui, ça existe. Ah oui, on a 21e siècle quand même. Ben, en même temps, c'est quand même la première fois qu'on voit, la première fois de l'histoire de l'humanité, depuis Adam à aujourd'hui, qu'on voit un malikite référent laïcité. Attends, je veux dire, elle est où la différence? Non, mais les gens semblent s'étonner lorsqu'on dit oui, mais comment tu peux dire des conneries comme ça? Ça n'existe pas non-musulman salafiste. Si les non-musulmans peuvent être salafistes, moins encore État islamique. Si. Ben si, parce que j'ai les... Voilà, si. Dans ce cas-là, ben, pourquoi on ne dit pas ça n'existe pas un malikite référent à laïcité? On ne peut pas être malikite et référent à laïcité. Les mêmes maliks, il n'était pas laïque, quoi. Je veux dire, le Coran n'est pas laïque, quoi. Bon, ben, ça existe. Donc, ce fameux non-musulman salafiste pro-État islamique, puisqu'il considère que l'État islamique sont une référence scientifique du moment. Alors j'en veux pour preuve qu'en effet, celui-ci, donc ce non-musulman salafiste, etc., c'est juste un exemple, me menace souvent au nom de l'État islamique. Il menace moi, de musulman, au nom de l'État islamique. Lorsqu'il dit que je serai flagellé par l'État islamique tous les jours pour mes propos, tant par exemple sur les Tarawih ou plus largement Omar ibn Khattab ou sur Nawawi, donc selon lui, contredire la compréhension des textes selon l'État islamique, c'est contredire l'islam. Il n'a pas dit... il n'a pas... C'est la référence, c'est voilà, j'ai dit une chose, ben pour cette chose, je serai puni par l'État islamique. C'est donc sa référence, en termes scientifiques, de l'islam contemporain. Sinon, on ne prend pas, on peut se dire, bon, peut-être qu'il a raison, il faut voir les autres, qu'est-ce qu'ils disent, bon, voilà. Non, c'est la référence. Dès qu'on contredit l'opinion de l'État islamique, on contredit l'islam. Alors moi, j'ai pas du tout le cœur à évoquer... bon, déjà, j'ai pas l'envie, j'ai pas le cœur...
je n'ai pas trop de temps non plus d'évoquer la question de l'État islamique sur la compréhension des textes, notamment sur la question du terrorisme. Voilà, donc j'ai pas envie d'entrer dans le fond de la question, est-ce qu'ils ont raison sur tel sujet, sur Bukhari, sur Muslim, sur Tarawih, machin, ça m'intéresse pas, je sais pas. Puis compte tenu de leur situation, c'est vraiment pas nécessaire. Alors, frères et sœurs, qu'on s'entende bien, et je pense que certains me comprennent fort bien, Dieu merci, faire du Zemmour, en réfutant par exemple Tariq Ramadan ou Bajrafil, on connaît. Jusque-là, il n'y a rien de bien extraordinaire. Mais jusqu'à preuve du contraire, Zemmour ne fait pas l'éloge, l'apologie de l'État islamique. Il critique les positions des faux musulmans, comme il l'a fait à plusieurs reprises, notamment Ramadan, Bajrafil, et enfin plus largement ces faux musulmans, entre guillemets dits modérés. Certes, qu'un kafir salafiste le fasse, il fait en quelque sorte du Zemmour. Mais Zemmour ne fait pas l'apologie de l'État islamique. Zemmour n'incite pas les musulmans à rejoindre l'État islamique. Zemmour n'est pas pro-salafiste et donc anti-chiite. Il n'est ni l'un ni l'autre. Alors que lui, oui. Enfin, oui, avec la bouche. Évidemment. Pour des raisons qui restent à éclaircir, même si j'imagine fort bien que d'aller dans le sens salafi, puisqu'on a déjà expliqué que c'est la grande majorité, enfin tout ça on l'a déjà expliqué, c'est le meilleur moyen de se faire des petits copains. C'est le meilleur moyen. Je veux dire, lorsque vous voulez faire des petits copains, il faut aller dans le sens de ceux qui forment environ 80% des musulmans sur le net, essentiellement du Maghreb, Algérie, Maroc, etc. C'est eux qui sont en France essentiellement, c'est ce courant de pensée. Si pensée il y a, bien évidemment. Donc c'est le meilleur moyen de se faire des copains. Ensuite, probablement, qu'il récupérera ce capital copain pour aller faire un travail beaucoup moins avoué. Voilà. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense dans la mesure que ce n'est sûrement pas au nom de l'amour d'Allah et du Coran qu'il réalise un certain nombre de vidéos. Puisque d'abord, il ne croit ni en Allah ni en son messager, bafoue tous les jours les injonctions divines et prophétiques à travers le simple fait qu'il ne soit pas musulman. Bon. Je pense que ça, tout le monde l'a compris. C'est pas par amour, c'est pas pour le visage de Dieu. Il faut simplement observer qu'un kafir salafiste, qui ne croit donc ni en Dieu, ni au jour dernier, ni au Coran, ni au prophète, ni ne prie, ni ne jeûne, lequel incite par ailleurs les musulmans, en tout cas ceux présents sur le net, à vivre leur foi selon une compréhension des textes qui a fait tant de dégâts. On l'a vu, hein, on en a parlé, hein, Muawiyah, les questions des sahih, etc., etc., qui de surcroît incite les musulmans à prendre pour référence l'État islamique. Référence non pas simplement au titre de la revendication califale, mais aussi scientifique. Et donc logiquement, d'être d'accord aussi avec les actes terroristes. Et toute autre sorte d'actes dont il est inutile d'égrener ici la liste tant ils sont dégradants ou illégaux au vu du Coran et de la Sunna. Mais à l'écouter, il ne veut que le bien du petit sunnite francophone, ce même bien sur lequel lui-même s'assoit tous les jours, y compris sur le Coran. À l'écouter, il veut guider les gens vers le vrai islam. Et c'est pour cela qu'il fait des vidéos, mais lui, le vrai islam, vraisemblablement, ça n'intéresse pas plus que ça. Et pour reprendre l'expression biblique, ce sont finalement des aveugles qui guident des aveugles. Or, si un aveugle guide un aveugle, tous deux tombent dans le trou. Il appelle, selon la formule consacrée, à revenir aux savants. Mais lui préfère revenir au cochonou et à la Cronenbourg. Et pendant que nos frères et sœurs sont éprouvés par la faim et par la soif, notamment durant le moment du Ramadan, et demandent pardon à Allah au cœur de la nuit pour leurs péchés,
bah, lui, pendant ce temps-là, il s'empiffre au lardon et s'éclate toutes les nuits probablement à jouer à la Nintendo et à calomnier des musulmans et des musulmanes. Je rappelle simplement que Allah dans le Coran, comme je l'ai dit dans les versets d'hier, dit simplement Allah, c'est quand même Allah qui le dit, on ne se demande pas si c'est le prophète, si c'est sahih, pas sahih, c'est quand même assez clair, voire assez menaçant. Allah dans le Coran, il dit وَمَنْ يَحْشُ عَنْ ذِكْرِ إِلَى الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيَاطِينَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَمَنْ يَحْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيَاطِينَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Pardon, shaitan. وَمَنْ يَحْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Inna ja'alna shayatin awliya lilladhina la yu'minun. Alors, inciter les musulmans à rejoindre la Daoula et à les prendre pour référence islamique, ok. Sauf qu'entre-temps, la sœur Mélina Bouguedir, mère de 4 enfants, a été condamnée à la prison en perpétuité par un tribunal irakien et n'a reçu, jusqu'à preuve du contraire, aucune aide de ce kafir salafiste, ni d'aucun musulman de France. Pas plus que n'ont reçu d'aide les détenus musulmans dans les prisons françaises et dans le monde. La fraternité islamique existe certes, mais que dans les livres. Alors pendant que cette sœur Mélina et tant d'autres sont enfermés dans des geôles irakiennes dont des conditions qu'on imagine, lui passe ses nuits à jouer à la plaie, à regarder le foot et à s'empiffrer la panse au lardon, tout en poussant les musulmans à aller rejoindre la Daoula, lesquels, selon lui, sont une référence islamique. Bref, l'intérêt, frères et sœurs, de dire tout cela, c'est de... Je vais vous mettre une vidéo qu'il a réalisée et dont j'ai pris le passage qui nous intéresse, qui se situe entre la 11e minute et 35 secondes à la 19e minute et 37 secondes. Alors, pour prendre connaissance, comme je l'ai dit, à quel point un cerveau, lorsqu'il adopte la position que l'on connaît, c'est désastreux, mais surtout à quel point il se moque des musulmans et des musulmanes, dans l'extrait qu'on va voir. C'est-à-dire que, comme nous allons le voir, à côté de ces vidéos dans lesquelles il calomnie, pour des raisons qui me semblent tout à fait évidentes, c'est tellement clair, il se permet de toucher à ce que les musulmans ont de sacré, c'est-à-dire le Coran et le prophète Mohammed sallam. Il se permet de toucher à ce patrimoine et à donner des cours, et je pèse mes mots, à donner des cours aux musulmans, en tout cas à ceux qui ont enfreint ces versets et donc qui vont lui apporter un certain crédit en écoutant ces cours de fiqh, de jurisprudence. Je parle bien de jurisprudence. Donc, donner des cours de jurisprudence tout en moquant une sœur, vraisemblablement salafi, qui est venue lui faire une réflexion. Nous allons voir tout ça en détail dans l'extrait que je vais vous passer, qui se situe donc entre le moment 11:35 et 19:37, et on se retrouve immédiatement ensuite pour le commentaire, Inch'Allah. Donc si on suit ta règle de suivre la majorité des écoles, la majorité c'est plutôt la validité des ablutions. Donc en fait cette règle que tu as inventée et qui n'existe pas et qui n'a aucun sens, cette règle tu ne la suis même pas. Tu suis tes sites salafis et tes chouyours et tu fais exactement ce que tu reproches à ceux qui suivent une école. Toi tu suis tes propres savants. Et si on regarde un peu plus loin dans le verset, ça parle des ablutions sèches. Si vous êtes malade ou en voyage, ou si vous revenez des toilettes, si vous venez de faire vos besoins, ou si vous avez touché des femmes et que vous ne trouvez pas d'eau, alors faites les ablutions sèches. Donc ce verset sous-entend que faire ses besoins casse les ablutions. Mais également, toucher une femme casse les ablutions. Donc la question qui se pose, c'est que veut dire toucher ?
Toucher une femme casse les ablutions, d'accord? Mais qu'est-ce que ça veut dire toucher une femme? Les Shafi'ites, c'est connu, ils le prennent au sens littéral. Pour eux, toucher, c'est toucher. Donc là, il y en a qui vont s'affoler et dire quoi, mais ils ne connaissent pas le hadith où le prophète a touché Aïcha et il a fait la prière? Et donc, ils vont accuser les Shafi'ites d'être dans l'erreur, d'être des fanatiques, etc. En effet, il y a un hadith dans lequel le prophète, pendant sa prière, touche la jambe de Aïcha parce qu'elle le gêne. Il y a même un autre hadith où c'est Aïcha qui touche le pied du prophète. Il y a même un troisième hadith, c'est le prophète qui embrasse Aïcha et après il va faire la prière sans faire des ablutions. Donc là on est d'accord, les Shafi'ites se sont trompés, ils ne connaissaient pas les hadiths, ils disent que toucher une femme casse ses ablutions alors que le prophète touchait Aïcha, il l'embrassait même. Donc là on est d'accord que les Shafi'ites sont des fanatiques qui sont dans l'erreur. Le problème c'est que lorsque le prophète a touché la jambe de Aïcha, elle était couchée. Et le plus probable c'est qu'elle n'était pas nue, elle avait soit un vêtement, soit une couverture sur elle. Donc il lui a certainement touché la jambe à travers un tissu. Or, les Shafi'ites disent qu'à travers un tissu, ça ne casse pas les ablutions. Ce qui casse, c'est toucher avec un contact de peau. Donc ça, ce n'est pas un argument qui contredit les Shafi'ites. Ensuite, Aïcha qui touche le pied du prophète. Ce n'est pas non plus un argument parce que les Shafi'ites disent que celui qui perd les ablutions, c'est celui qui touche. C'est pas celui qui est touché. Le verset dit si vous avez touché des femmes, pas si des femmes vous ont touché. C'est celui qui touche qui perd les ablutions. Donc ce hadith n'est pas non plus un argument contre les Shafi'ites. Il reste le hadith où le prophète embrasse Aïcha. Après il va prier sans faire les ablutions. Là on est d'accord. C'est un contact de peau. C'est le prophète qui a touché Aïcha. Donc c'est la preuve que ça ne casse pas les ablutions. Le problème c'est, est-ce que ce hadith est authentique? Certains comme Albani l'ont authentifié. Mais il y a beaucoup de savants qui ne l'ont pas authentifié. Et je pourrais vous expliquer pourquoi sur ce hadith il y a des doutes. On n'est pas sûr que ce hadith soit authentique. Donc d'un côté, tu as le Coran qui dit que si tu touches une femme, tu perds les ablutions. De l'autre, tu as un hadith douteux, tu n'es pas certain de son authenticité, qui indique que si tu touches une femme, ça ne casse pas les ablutions. La question, c'est est-ce que tu peux limiter la portée du verset du Coran, qui dit si tu touches une femme, tu dois refaire les ablutions? Est-ce que tu peux le limiter par un hadith dont tu n'es pas sûr de l'authenticité? Les Shafi'ites te disent non. On suit le Coran dit toucher, donc c'est touché. Et on ne va pas limiter le Coran par un hadith dont on n'est pas certain de l'authenticité. Donc là, il y en a qui vont peut-être s'énerver et dire non, Cheikh Albani, il a authentifié le hadith, il faut le suivre. Tu ne peux pas suivre les Shafi'ites au lieu de un hadith authentifié par Cheikh Albani. Donc là, la question que je pose, c'est est-ce que Abdullah ibn Mas'ud est un pieux prédécesseur? Oui, on est d'accord. Je prends le Muwatta de l'imam Malik. Abdullah ibn Mas'ud a dit que si un homme embrasse sa femme, il doit faire ses ablutions. Donc finalement, c'est plus compliqué que ça, parce que, ok, tu as un hadith dont on n'est pas certain, dans lequel le prophète embrasse Aïcha, d'accord? Et tu as aussi un pieux prédécesseur, Abdullah ibn Mas'ud, qui dit qu'il faut faire les ablutions si tu embrasses ta femme. Un autre compagnon, Abdullah ibn Umar, qui dit que celui qui embrasse sa femme, ou qui la touche, là ils ont traduit par caresser, ou qui la touche avec la main, alors il doit faire ses ablutions. Donc finalement, il y a aussi Ibn Umar. Il y a aussi un hadith rapporté par Bayhaqi. C'est Umar qui dit que embrasser, ça fait partie de toucher. Embrasser, c'est toucher. Alors celui qui le fait doit faire ses ablutions. Donc tu as aussi Umar qui dit que embrasser, ça casse ses ablutions. Donc finalement, la compréhension des pieux prédécesseurs, elle est où? Embrasser, ça casse ses ablutions, comme le rapporte Ibn Mas'ud, Ibn Umar et son père, ou alors ça ne casse pas les ablutions, comme le rapporte un hadith dont on n'est pas certain de l'authenticité. Tu vois bien que ce n'est pas si simple, tu ne peux pas débarquer en disant j'ai trouvé un hadith du prophète où le prophète embrasse Aïcha. Donc ça c'est l'avis des Shafi'ites et ils ont leurs preuves. Après tu as les Malikites et les Hanbalites qui ajoutent le désir. Toucher avec désir, ça annule les ablutions. Mais si tu touches sans désir, ça n'annule pas les ablutions. Donc c'est aussi un avis qui se défend et qui permettrait de réconcilier à peu près tous les textes. Après tu as les Hanafites et là ça devient intéressant. Ils disent non, ça casse pas les ablutions. Tu touches une femme, ça casse pas les ablutions. Même si tu la touches avec désir, ça casse pas les ablutions. Donc là ça recommence, il y a des salafis qui vont dire quoi, comment est-il ne suivent-ils pas le Coran et la Sunna selon la compréhension des plus prédécesseurs? Mais c'est ce qu'ils font, ils suivent le Coran justement. Si vous êtes malade ou en voyage ou que vous venez de faire vos besoins ou que vous avez touché à des femmes, moi je ne le comprends pas de la façon dont on parle depuis tout à l'heure.
vous avez touché à des femmes. Ça peut vouloir dire autre chose, vous avez touché à des femmes. Si vous avez touché à des femmes, vous devez vous laver. Moi, je comprends autre chose. Moi, je comprends si vous avez touché sexuellement à des femmes. Et c'est ce que disent les Hanafites. Toucher à des femmes, ça veut dire avoir un rapport sexuel. Là, vous allez dire, non, mais c'est n'importe quoi, vous avez inventé, vous n'avez aucune preuve. Sourate 2, verset 237, c'est à propos de la dot. Et si vous les divorcez, vos femmes, avant de les avoir touchées, alors donnez la moitié de la dot. Ça veut dire quoi si vous divorcez vos femmes avant de les avoir touchées? Là, le sens est clair. Il est clair que ça veut dire avant d'avoir eu un rapport sexuel. Et c'est ce que comprennent les savants de ce verset. Je prends le tafsir d'Ibn Kathir. Ce verset concerne ce qui est dû à la femme répudiée sans que le mariage soit consommé. En arabe, si un homme divorce avant d'être entré, ça veut dire avant de l'avoir pénétré, avant consommation du mariage. Donc dans ce verset, il est clair qu'il est question du rapport sexuel. Si vous les divorcez avant de les avoir touchés, ça veut dire avant d'avoir consommé le mariage. Et ce mot toucher, c'est le même ici. Si vous êtes malade ou en voyage, ou avez fait vos besoins, ou avez touché à des femmes, ça veut dire si vous avez eu des rapports avec des femmes. Donc là, vous allez dire, ok, ton interprétation se tient, mais ce n'est pas la compréhension des pieux prédécesseurs. Ok, alors dans ce cas, j'ai une question à vous poser. Est-ce que Abdullah ibn Abbas est un pieux prédécesseur? Je pense que vous êtes d'accord que oui. Tafsir ibn Abbas, comment il comprend vous les avez touchés? Il comprend vous avez eu des rapports sexuels. Et il n'y a pas que Ibn Abbas qui a cette interprétation parmi les plus prédécesseurs. Et Ibn Abbas, c'est pas n'importe qui. Le prophète m'a pris dans ses bras une fois et a dit « Oh Allah, apprends-lui le livre. Oh Allah, apprends-lui le livre. Apprends-lui le Coran. » Donc vous voyez que c'est pas si simple. Il ne suffit pas de dire « j'ai trouvé un hadith ». Chacun de tes avis est défendu par des arguments. Chacun a ses preuves. Tu peux choisir un avis si tu veux parce qu'il te semble plus sûr, mais tu peux pas dire que les autres se sont trompés, qu'il leur manquait des hadiths, ou qu'ils ne se sont pas appuyés sur le Coran et la Sunna. Tout le monde s'appuie sur le Coran et la Sunna. Mais après, il y a différentes façons d'interpréter les textes, et surtout, il y a des divergences parmi les pieux prédécesseurs. Alors, frères et sœurs, nous avons donc entendu cet extrait qui est donc entre la minute 11:35 et 19:37. Très bien. Alors, nous avons entendu le shir Fleury-Michon donner à présent des cours de jurisprudence islamique, de fiqh, et se permet par la même occasion de moquer une sœur, probablement je suppose salafi, des cours de fiqh approuvés par vraisemblablement le petit sunnite de base, qui, à mon sens, et au nom, comme on l'a vu, du Coran, mais aussi du bon sens, ferait mieux de se tourner vers les savants, notamment ceux d'Arabie Saoudite, et des livres, parce que c'est aussi fait pour ça des livres, enfin, je suppose, que vers un kafir salafiste, qui raconte absolument tout et n'importe quoi. Sauf lorsqu'il fait du Zemmour, et encore parfois ses limites, puisqu'il en profite pour régler ses comptes, notamment avec Bajrafil. On a vu qu'il y a un acharnement sur Bajrafil, parce que Bajrafil l'avait traité de rigolo, donc il y a un acharnement de sa part. Il cherche réellement à le salir, à l'humilier, à lui faire mal, pour régler ses comptes. C'est le but de ces interventions, sont tout autre chose que, évidemment, le visage de Dieu et de réformer les gens. À la base, la religion, c'est fait pour ça. Lorsqu'on corrige proportionnellement la personne qu'on a en face. Enfin, il y a des règles éthiques, il y a des lois, il y a des principes. Encore faudrait-il musulman pour les respecter, en tout cas les connaître, etc. Et là, ça permet uniquement, évidemment, de régler des comptes, etc. Il y a beaucoup de gens comme ça sur Internet, notamment des musulmans, qui sont des espèces d'acteurs, enfin des trucs similaires du théâtre à des intermittents du spectacle, qui se sentent une âme de Omar ou de Ali ou d'Abu Bakr, radiallahu anhum, et qui revêt l'habit, entre guillemets, de Omar que lorsqu'ils sont sur Internet, vous voyez, lorsqu'ils veulent régler des comptes avec des gens, lorsqu'ils veulent donner des leçons aux gens,
Il revêt l'habit d'Omar, a donné des leçons à tout le monde, etc. etc. Et puis sitôt le cours passé, sitôt la mise en scène passée, il se transforme en simple nordine de la cité du coin, enfin avec tout ce que cela implique. Voilà. Donc on est réellement dans toute autre chose que dans ce pourquoi Dieu nous appelle. Alors, ne soyons évidemment plus étonnés de rien. Écoutez, je ne sais pas quand même. Je veux dire, ça pose interrogation quand même. Donc il s'en prend donc sur le ton de la moquerie à une sœur qui vraisemblablement lui a fait des reproches concernant l'interdiction du suivi inconditionnel d'une des 4 écoles. Chose que j'avais fait moi-même par ailleurs et sur lesquelles il avait détourné mes propos. Alors il répond cette fois-ci à la sœur d'une autre manière en lui disant, je reprends ses propos, on ne suit pas un homme, on suit une méthodologie. Voilà sa façon de répondre. On ne suit pas un homme, on suit une méthodologie. Bon, déjà, on c'est qui on? On suit, c'est qui? Est-ce que lui suit une méthodologie? Est-ce que lui suit Malek? Est-ce que lui suit qui? Je ne comprends pas. On, c'est qui? C'est qui ce fameux on? Parce que lui, vraisemblablement, enfin... Bref. Alors, on ne suit pas un homme, on suit une méthodologie. Il use encore une fois de subterfuge, comme il l'a fait par ailleurs lorsqu'il nous disait ces chaînes, c'est pas les textes qui sont sahih de Bukhari et Muslim, c'est les chaînes de transmission. Lorsque j'avais mis en évidence des contradictions dans les sahih, il avait en style trouvé la parade, parce qu'on est dans l'imagination, on n'est pas dans la théologie avec les règles de réflexion et tenues par des textes, tenues par des principes et on est à la recherche du vice, à la recherche de ce qui éventuellement pourrait convaincre des gens que la personne en face a dit une connerie. Donc on va imaginer, on va inventer. Et parmi ces fameuses inventions, alors là, il nous dit on ne suit pas un homme, mais une méthodologie. Il nous avait dit les textes, c'est pas les textes qui sont authentiques, c'est les chaînes de transmission qui sont authentiques. Bon. Les chaînes de transmission sont authentiques, donc Bukhari et Muslim, ok. Mais en théorie, logiquement, normalement, une chaîne authentique dont les personnes sont connues pour leur intégrité et ne sont pas des menteurs, comme on dit, thiqa, donne un hadith authentique. Ça me semble... Ça va avec chaîne authentique, hadith authentique. C'est tellement authentique, comme je l'ai dit, que Nawawi, par exemple, et tous ceux qui font les sharh, que ce soit Bukhari, Albani, Nawawi, enfin, de Bukhari et de Muslim, à aucun moment ils disent, tiens, ce hadith, il est faux. Tous les hadiths sont expliqués. Hadith, expliqué, il contredit celui-là, mais ils sont expliqués. C'est dire à quel point c'est authentique, et que ça n'a rien à voir avec les chaînes de transmission. Uniquement le fait qu'une chaîne de transmission authentique, ce sont des chaînes de transmission authentiques, oui, mais les chaînes de transmission authentiques donnent un hadith authentique. C'est tellement vrai que ceux qui font les explications des sahih ne contestent à aucun moment les hadiths. Donc il a fait la même chose en nous disant que on suit une méthodologie, on ne suit pas un homme. Alors il nous a fait la même chose concernant le parallèle entre Tarawih et la prière Doha. Je vous dis tout ça pour que vous compreniez bien la filouterie de l'individu, qui n'hésite pas à faire travailler ce qu'il sait faire le plus et le mieux, c'est-à-dire son imagination, pourvu que ça puisse convaincre un certain nombre de ces gens. On fait un parallèle entre Doha et Tarawih, en nous disant, Doha, le prophète disait pas de Doha, ça ne va pas empêcher des musulmans de faire Doha. Donc, c'est pas parce que le prophète n'a pas fait une chose que les musulmans ne doivent pas la faire. Très bien.
Or, il n'y a pas de parallèle entre Duha et Tarawih, pour la simple et bonne raison que Ad-Duha, le prophète ne l'a pas interdite. Il n'a pas dit Fasallu fi buyutikum, ce fameux Amr. Duha, il n'a jamais dit ça. Et deuxièmement, c'est que Duha n'a pas été, se fait de façon individuelle, contrairement à Tarawih. Les Tarawih ont complètement été institués, ont été codifiés et on l'applique dans la mosquée. C'est pas la même chose. Faire une chose dans sa vie personnelle, chez soi, que le prophète n'a pas faite, on peut l'entendre. Le prophète ne l'a pas faite, il ne l'a pas interdite. Bon, moi je la fais. C'est entre moi et Dieu. Tarawih, c'est pas le cas. Tarawih, elle est frappée d'interdit, comme on l'a expliqué, mais aussi que ce n'est pas pour la personne qui fait Tarawih chez lui, Qiyam al-Layl, non, c'est de l'instituer, de le faire entrer dans le corps de l'islam. On le fait entrer, c'est dans le corps de l'islam. On l'introduit comme une institution. Et on la codifie, comme moyen de faire de rak'at, qu'est-ce qu'on fait avant l'Aïcha, etc., etc. Ça n'a aucun rapport. Et c'est ce qu'il avait essayé de faire aussi par rapport aux chiens. Lorsque j'avais mis en évidence le hadith que le chien annule la prière, etc., parce que la femme est impure, donc ce fameux hadith, il a essayé là encore de faire travailler son imagination en disant mais il y a écrit nulle part que la femme est impure. Bon, le hadith il est là, il est sahih, musulman, la femme, le chien et l'âne annulent la prière, mais il y a écrit nulle part que la femme est impure. Oui, il y a écrit nulle part que la femme est impure. Y a-t-il une autre raison pour laquelle elle annulerait la prière, si ce n'est son impureté? Il n'y a pas écrit, oui. Il n'y a pas écrit najès. Mais autant que gens doués de raison réfléchissent. Est-ce qu'il y a une autre raison? Il n'y a pas d'autre raison. De surcroît, on la met, ne serait-ce que sur le même rang, comme elle a dit Aïcha, d'un chien et d'un âne. Est-ce que c'est acceptable? Alors, on la met sur le même rang qu'un chien et un âne, ça suffit en soi pour jeter le hadith à la poubelle. Et évidemment qu'il s'agit d'impureté, parce qu'il ne peut pas y avoir d'autre raison. On nous a parlé de parce qu'elle attire l'homme. Mais le chien n'attire pas l'homme. Enfin, je crois, enfin, pas tous les hommes en tout cas, Dieu merci. Un âne n'attire pas tous les hommes. Donc évidemment que c'est pas écrit oui, mais lorsqu'on est sincère, on comprend. On dit que c'est pas acceptable qu'on la mette sur le même rang et que finalement, c'est peut-être que ça, puisqu'il n'y a pas d'autre raison. Et bon, voilà. Mais comme cet individu est toujours dans la filouterie et il essaye de salir les gens qui font un réel travail, etc., pour les raisons, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, qui restent à éclaircir, il a travaillé sur des réponses qui peuvent convaincre, c'est un peu excessif, parce qu'il faut vraiment être un idiot fini ou de mauvaise foi pour valider ce genre de réponse. Il l'a fait pour le chien, cette lacune d'information, il a tenté d'exploiter à des fins de réfutation et de salir la personne. Il l'a fait pour Ad-Duha, qu'il a mis, et puis il l'a fait pour d'autres sujets, et il l'a fait ici pour répondre à la sœur, en disant « On ne suit pas un homme, on suit une méthodologie ». Mais qui a mis la méthodologie en place? C'est un homme. Qui a validé tel ou tel hadith? C'est un homme. Ou alors, on va considérer que chaque élève, chaque personne qui est venue a mis son grain de sel dans la méthodologie. Alors qu'en réalité, la méthodologie n'a pas de rapport avec ce que la sœur a dit. Parce que les gens aujourd'hui, comme on le sait, lorsqu'ils s'affilient, enfin, lorsque ces fameux Nader, etc., la sœur fait le reproche en termes de suivi aveugle. Et le suivi aveugle n'a pas de rapport avec la méthodologie. Il ne nous est pas interdit de suivre une méthodologie qui a été mise en place. C'est pas interdit, parce que la méthodologie, effectivement, ne s'exprime que sur des grandes lignes. Ensuite, après, on le sait, ça va dans tous les sens. On a vu que des élèves n'étaient pas d'accord, des élèves de Shafi'i n'étaient pas d'accord avec Shafi'i, des élèves de Malik ou de Abu Hanifa n'étaient pas d'accord, notamment sur les Tarawih, etc. Ils ne sont pas d'accord. Donc la méthodologie, la sœur ne parle pas de méthodologie. C'est qu'une méthodologie, ça laisse la liberté d'analyse et d'expression, et que par conséquent, on quitte le champ du suivi aveugle
Et donc, ce que reprochait la sœur, ce que je reprochais moi-même. Mais, encore une fois, il déplace la question, il joue, il fait son boulot. Alors, cette méthodologie, puisqu'on nous parle de méthodologie, davantage fragile, elle n'avait pas besoin de ça, mais parlons-en, puisque, comme je l'ai dit hier dans la vidéo, Bukhari, Muslim, Tabari, etc., leur sont ultérieurs. Sachant que la quasi-intégralité des historiens, des rapporteurs de sirah, de tariq, de hadith, Bukhari, Muslim, etc., la quasi-intégralité leur sont ultérieurs, puisqu'ils arrivent au fin 2e, début de 3e siècle, il y a évidemment un manque d'informations qui leur est parvenu, obligatoirement. Malik, qui est à Médine, a eu accès à un certain nombre de compagnons, pas tous, et les autres sont partis dans le Cham, ils sont partis un peu partout. Forcément, lorsque Malik donne un avis, il le donne lui par rapport à sa situation. Il a des compagnons, il a entendu des choses, etc., rahimahullah. Et donc il s'exprime. Or, Bukhari et Muslim sont venus après. Ils sont ultérieurs. Ils étaient déjà morts lorsqu'ils sont venus. Et ces Bukhari et Muslim ont fait un travail important de compilation de hadiths. Par conséquent, ils ont ramené des informations qui sont méconnues par ce qu'on appelle les écoles. Et donc, forcément, ils n'ont pas intégré dans leur ijtihad, dans leur raisonnement, des informations qui sont essentielles. Bukhari, si on parle de Bukhari et qu'on explique la prière, le ramadan, surtout d'après Bukhari, c'est où ça est essentiel, ou ça ne l'est pas. Si ça ne l'est pas, il faut arrêter de dire Bukhari. Donc on ne peut pas dire Bukhari, et suivre Malik, qui n'a pas connu Bukhari, en disant non, mais c'est pas grave. Malik, il dit aussi bien que Bukhari, son avis, il est tout à fait pertinent, même s'il n'a pas connu Bukhari. Non. Ça ne marche pas comme ça. S'il n'a pas connu Bukhari, l'essentiel des rapporteurs, il a un manque d'informations obligatoirement. Et quelle information? On parle de Bukhari Muslim, non pas de petits rapporteurs qui sont, ma foi, d'ordre secondaire. Alors, donc la sœur, évidemment, elle a encore la raison. Suivre une école aveuglément est à la fois une erreur, pour les raisons que je viens d'évoquer par rapport à Bukhari, de l'absence d'informations qui ne leur sont pas parvenues, et une forme de mécréance, parce qu'on considère qu'il a raison sur tout. Or, il n'y a que Dieu, il n'y a que Allah et son messager, et même son messager était corrigé par Dieu. Les compagnons étaient corrigés par le prophète, et ils se sont corrigés mutuellement. Donc c'est pas Malik qu'on doit suivre aveuglément, avec tout le respect qu'on lui doit. Donc oui, c'est une forme de mécréance, évidemment. Et venir nous faire du vice, en nous disant mais non, c'est pas un homme, c'est une méthodologie, ça... Alors maintenant, on va commenter, Inch'Allah, qu'est-ce qu'on a entendu dans la vidéo. Nous avons entendu un cours de fiqh donné par donc le cheikh Fleury Michon, de surcroît novice, 2-3 années de lecture, et encore le mot est excessif, d'un certain nombre restreint de livres, de quelques livres, et surtout d'Internet. Aucune notion, ni de près, ni de la langue arabe. Moi, lorsque j'ai des problèmes, j'ai des traducteurs, vous voyez, j'ai une bibliothèque, on travaille avec des spécialistes, il y a quelque chose qui ne va pas, on fait un travail. Aucune notion de la langue arabe, et pour finir, dépourvu d'une bibliothèque. Alors lui, c'est comme Aldosteron. Ce sont des gens qui n'ont pas besoin de livres pour apprendre la religion. Vous savez, ils vont sur Google, ils cliquent, et puis ils regardent sur Google. Et on n'a pas besoin de livres. Magnifique. C'est super. Alors, moi, je vous demande simplement, pour le coup, je ne dirais pas messieurs et mesdames, je dis mesdames et messieurs, applaudissez. On est face à un exploit. Et un cours de fiqh en 8 minutes et 2 secondes précisément. 8 minutes et 2 secondes précisément. Plus rapide que de commander une pizza sur Internet. C'est quand même pas rien. Alors, s'il continue comme ça, dans 6 mois, il va terminer juge, voire procureur à Mossoul. La femme, après avoir annulé la prière de l'homme, comme on l'a vu, et de comparer à un chien, un âne, voire un cochon ou un devin, la femme annulerait donc à présent les ablutions, comme elle va le voir dans l'extrait de la vidéo, selon les 4 écoles. Alors on nous aurait menti. Nader, Rachid Abou Deifa, Eric Younous, lorsqu'ils nous disaient chez nous la femme est un diamant.
Chez nous, la femme, c'est un diamant, on veut la protéger. Un diamant qui annule la prière et qu'on assimile à un chien, un cochon, voire des excréments, selon l'école de l'imam Shafi'i. Alors, il nous dit, toucher une femme casse les ablutions. Mais que veut dire toucher? Toucher une femme casse les ablutions, selon les écoles. Mais que veut dire toucher? Et qui te dira que veut dire toucher? Ben, le shir Fleury Michon va nous expliquer tout ça. Il nous l'a expliqué dans la vidéo. Que veut dire toucher? Qu'est-ce qu'ils disent les écoles? Pourquoi? Qui? Comment? Enfin, tout ce qu'on a entendu. On va reprendre ce qu'il a dit et on va comparer à ce qui est dit réellement par les savants. Et ce qui est dit surtout dans les livres. Il nous dit, les Shafi'ites ont pris le terme toucher au sens littéral. Là, je vous dis, mot pour mot, ce qu'il dit dans sa vidéo. C'est-à-dire que j'ai tapé mot pour mot ce qu'il a dit. Donc il n'y a pas un seul mot qui est rajouté, enlevé, déformé, interprété, ce que vous. C'est du mot pour mot. Les Shafi'i l'ont pris, nous dit-il, au sens littéral, toucher c'est toucher. Mais ajoute, de façon comme un espèce d'un grand savant, il y a le hadith du prophète qui touche la jambe de Aïcha. Il y a Aïcha qui touche le pied du prophète. Et il y a le prophète qui embrasse Aïcha. Alors là, il nous explique. Il dit, regardez l'école de l'imam Shafi'i, rahimahullah, ils ont pris le verset au sens littéral. Toucher, c'est toucher. Verset de la sourate 5, Al-Maïda, verset 6. Si vous touchez les femmes, faites les ablutions, etc. Donc les Shafi'i l'ont pris au sens littéral. Très bien. Mais ce qui semble venir contredire l'avis de l'imam Shafi'i, nous dit-il, c'est 3 textes. Premier texte, que la jambe du prophète touche Aïcha, hadith du prophète qui touche la jambe de Aïcha, le prophète touche la jambe de Aïcha, radiyallahu anha, Aïcha qui touche le pied du prophète, et le prophète embrasse Aïcha. Il nous dit, on est à 3 textes. Très bien. Et ensuite, il interroge. Donc si toucher, c'est toucher, mais qu'on a 3 textes, où on voit que Aïcha touche le prophète touche Aïcha, donc Shafi'i se trompe. Évidemment, c'est logique. Si on a 3 textes, entre autres dans Bukhari ou ailleurs, où on voit que le prophète touche Aïcha, qu'Aïcha touche le prophète, mais que par ailleurs, l'imam Shafi'i dit que toucher annule les ablutions, mais que le prophète n'a pas refait ses ablutions, donc c'est ou Shafi'i qui a raison selon sa compréhension du verset, et donc ces textes ils sont faux, ou c'est faux, ces textes ils sont vrais, que Shafi'i il a tort. Alors lui il va nous l'expliquer tout ça. Pourquoi Shafi'i n'a pas pris en considération ces textes? Il va nous l'expliquer. Il dit non, je vais vous l'expliquer. Écoutons ses réponses. Comment il arrive à harmoniser la position de l'imam Shafi'i avec les 3 textes, qui sont par ailleurs reconnus authentiques, en tout cas par un certain nombre d'entre eux. Donc lui il va nous caler tout ça. C'est un travail d'expert. Shafi'i a dit toucher, c'est toucher. On a 3 textes. Shafi'i se trompe. Non, je vais vous expliquer tout ça. On va écouter les explications. Réponse A. La réponse A, ça répond au hadith que le prophète touche la jambe de Aïcha. Pourquoi Shafi'i n'a pas pris en considération? D'après ce qu'il nous dit. Écoutez, c'est très intéressant. Écoutez, la folie de l'individu. Le plus probable, c'est quand le prophète a touché la jambe de Aïcha, elle n'était pas nue. Elle avait un vêtement, une couverture, donc il a touché la jambe à travers un tissu. Or, les Shafi'ites disent que toucher avec un contact à la peau. Donc là, il vous dit, le plus probable, c'est que Aïcha n'était pas nue lorsque son pied a touché le prophète. Elle était couverte d'un manteau ou d'une couverture, d'un vêtement ou d'une couverture. Or, les Shafi'ites disent, toucher, c'est toucher, oui, mais toucher sur la peau. Toucher, oui, toucher, tu touches. Mais il ne faut pas qu'il y ait un tissu. Or, il vous dit le plus probable. Le plus probable, qu'est-ce que ça veut dire? Le plus probable d'après qui? D'après quelle enquête la brigade criminelle à côté de lui, c'est Bambi au pays des 3 escargots, si je comprends bien. Lorsque vous dites à quelqu'un, vous lui donnez un dalil, hadith Bukhari ou Muslim, ou reconnu Sahih, entre autres par Al-Bani, rahimahullah, et qui vient contredire l'avis d'un savant, entre autres Shafi'i. Peut-être qu'il a, justement, comme ils sont antérieurs à Bukhari,
ça cause problème. Et tu dis non, voilà, on a des hadiths, sahih, donc ça annule pas les ablutions. Vous devez lui répondre avec des arguments sérieux. On répond, voilà, tu as un hadith, on va pas faire ce qu'il reproche à Abu Hanifa, pas lui, mais les savants. On va le voir à la fin, Inch'Allah. Tu as des arguments sérieux. On est d'accord. Tu ne peux pas réfuter un hadith en disant ouais, mais il est probable. Comment probable? Probable d'après quoi? Ça veut dire quoi, probable, dans le langage théologique? Alors, on a des textes, mais on réfute des textes par il est probable. Pour donner raison à l'autre. Quand je dis l'autre, c'est pas Shafi'i, c'est la partie adverse. Ça veut dire quoi, probable, dans le langage théologique? Ça veut rien dire. C'est quoi, ça, probable? Ah ben, il est probable, d'après quoi il est probable? Parce que elle avait un vêtement, parce que elle est probable parce qu'elle avait un vêtement, une couverture. Et donc, elle avait un tissu. Et pourquoi elle aurait un vêtement, un tissu, si sa jambe, elle est un peu découverte? Elle est chez elle, non? On est en Arabie Saoudite, il fait chaud. On ne sait pas si c'est l'hiver ou l'été. Donc, la probabilité, excusez-moi, enfin, voilà, excusez-moi, bon, c'est le ramadan, mais tu t'as fou, je pense, quoi. Enfin, je ne peux pas réfuter des textes comme ça en disant c'est probable. Alors qu'il n'y a absolument rien de probable. Elle a touché, elle est chez elle, on était peut-être en plein été, sa jambe peut-être légèrement découverte sans être nue, on peut être, jusqu'à preuve du contraire, la jambe découverte sans être nue, donc lui c'est ou à poil ou complètement couverte. Bon. Donc évidemment qu'on ne comprend pas ce probable. Il est probable que c'est le prophète qui a touché la jambe de Aïcha. Bon, très bien. 200 ans après, il arrive, enfin c'est quand même hallucinant. Alors, hadith mis à la poubelle, réponse pour le hadith 2. C'était lequel? Aïcha qui a touché le pied du prophète. C'est Aïcha qui a touché le pied du prophète. Très bien. Alors, pour Aïcha qui a touché le pied du prophète, il nous dit Aïcha touche n'est pas un argument, parce que celui qui touche et non l'inverse. Le verset dit si vous avez touché des femmes, pas des femmes qui vous ont touché. Donc le hadith à la poubelle. Mais là, c'est. Alors là, il nous dit on rejette le hadith parce que c'est Aïcha qui a touché le pied du prophète. Enfin, qui a touché le prophète. Et ce n'est pas un argument. Parce que le verset, il dit si vous touchez aux femmes. Dieu a dit si vous touchez. Si la femme te touche, c'est bon. Tes ablutions, tu n'as pas besoin. C'est le Talmud. Donc moi, je touche une femme, mes ablutions elles sont annulées. Elle me touche, voire au-delà, c'est bon. C'est du Talmud. C'est Talmud, c'est Talmud. Incroyable. Et de surcroît, c'est Aïcha qui a touché le pied du prophète. Donc à aucun moment le prophète aurait touché son pied. On sait avec précision que c'est Aïcha qui a touché le pied du prophète. 1400 ans après. Au même titre qu'elle était couverte. C'est formidable. Et enfin la réponse c'est, le prophète embrasse Aïcha. Alors qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ça? Troisième argument contre les Shafi'ites. Il nous dit reste embrasser Aïcha. C'est le prophète qui a touché Aïcha. C'est donc bon. Donc là il nous dit bon d'accord. Là, c'est le prophète qui a embrassé Aïcha. Donc, on ne peut pas prendre le verset qui dit ça ne marche pas. L'autre, c'est elle qui a touché le prophète. Donc, ça annule pas. Et là, bon, c'est le prophète qui l'embrasse. Donc, on ne peut pas reprendre cet argument. Mais, est-ce que ce hadith est authentique? Ah, bonne question. Le prophète a embrassé Aïcha. Est-ce que ce hadith est authentique? Albani l'a dit oui. Mais lui, il dit, mais je pourrais vous expliquer pourquoi ce hadith, il a des doutes. Albani l'a dit que l'authentique, et lui il a dit non, je pourrais vous expliquer pourquoi. En même temps, pour les explications, il est très mal barré quand même. Il va corriger Albani. Donc, c'est pas une preuve. Poubelle. Donc, les 3 hadiths, il les a mis à la poubelle. Donc, l'avis de Shafi'i, il est bon. Malgré ça. Bon.
Et il nous donne l'avis donc de Shafi'i, qu'on a entendu, l'avis des Malikites et des Hanbalites, qui disent que ajouter le désir, toucher avec désir, annule mais sans désir. Alors, pour les Shafi'i, tu touches directement sur la peau, ça annule les ablutions. Sur un vêtement, ça annule pas. D'après ce qu'il nous dit. Très bien. Avec plaisir ou sans plaisir. Le simple fait de toucher ta femme, tu la touches, ça annule tes ablutions. À condition que tu n'as pas de vêtements. Juste toucher. Toucher. Sans désir, sans rien. Juste toucher. Les Malikites et les Hanbalites disent, s'il y a un désir, tu touches ta femme, s'il y a un désir, s'il n'y a pas de désir, ça n'annule pas. D'après ce qu'il nous dit. Donc je reprends ces mots. Ajoute le désir. Toucher, c'est avec un désir. Toucher avec désir annule, mais sans désir, ça n'annule pas. Très bien. Et pour les Hanafites, non, ça ne casse pas, même avec un désir. Et pour les Hanafites, non, même avec un désir, ça ne casse pas. Très bien. Alors là, ce qui nous intéresse, c'est son cours de fiqh qu'il a donné. Et on va reprendre ce qu'il est parti chercher en 2 clics sur Internet pour donner un cours de fiqh. Alors, on a vu dans un premier temps qu'il a réfuté, comme on nous a expliqué, il est probable, etc. Tout ce qu'on a vu, déjà que c'est une prouesse, c'est formidable. Et il nous donne donc les avis. Shafi'i, c'est touché, donc tu touches. Pour l'imam Malik, pour les Malikites, c'est alors ils sont ici, voilà. Donc Shafi'i, on l'a vu. L'imam Malik, enfin l'école Malikite et Hanbalite, d'après lui, il faut toucher avec désir. Toucher avec désir annule, mais sans désir, ça annule pas, d'accord? Et pour les Hanafites, ça ne casse pas, même avec désir. Voilà. Ok. C'est là où c'est intéressant qu'il faut revenir aux savants. Alors on va vérifier tout ça. On va vérifier tout ça. On va commencer par Al-Kafi, fi fiqh al-Imam Ahmed ibn Hanbal. Al-Kafi. On va commencer par Al-Kafi. Qu'est-ce qu'il nous dit Al-Kafi? Alors, il nous dit... Alors, Sadasan lamas an-nisa wa huwa an tamas bi shahawat ou bi ghayri shahawat. Alors, il nous dit ici, il y a 3 avis. إحداهن ينقض بكل حال القول سبحانه وتعالى أو لمستم النساء. Il te dit que dans l'imam chez l'imam Ahmed rahimahullah, il te dit il y a 3 avis. Le premier avis, il te dit ينقض الوضوء بكل حال, au nom du verset de la sourate Al-Maïda, verset 6. Après, il te dit, il y a un deuxième avis. ثانيا لا ينقض بحال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ثم صلى. Il te dit, ça annule pas les ablutions, parce que le prophète a plus que touché qabala Aïcha, c'est au-delà touché, et ça n'a pas annulé. Et il te donne un troisième avis, ثالثا, et c'est l'avis le plus important, al-mazhab innahu yanqud idha kana bi shahawat wala yanqud bi ghayri shahawat. Il te dit un troisième avis, il annule avec shahawat et yanqud idha kana shahawat wala il annule avec shahawat et il annule pas avec shahawat. Donc contrairement à ce que lui nous dit, on va reprendre
les propos qu'il nous a tenus. Concernant l'imam Malik. Ajoute le désir avec désir annule et sans désir n'annule pas. Donc selon lui, dans l'imam, je suis donc pas dans les, ça c'est l'imam Ahmed que je cherche. Ouais, oui, je suis dans l'imam Ahmed. Malikite et Hanbalite, c'est pareil. D'après ce que nous dit. Chez les Malikites et Hanbalite, c'est pareil. Donc chez l'imam Ahmed, le désir touché avec désir annule et sans désir n'annule pas. Or, comme on vient de le voir ici, c'est faux, puisqu'il y a déjà 3 avis, dont le premier avis nous dit ça annule au nom du verset. Le deuxième, il dit l'inqud bihal, ça annule pas dans tous les cas, parce que le prophète qabala Aïcha wa huwa summa salla. Et le troisième avis nous dit innahu yanqud idha kana bi shahawat wa la yanqud bi ghayri shahawat. Donc un troisième avis. Donc il est complètement côté de la plaque, premier avis. On va prendre à présent de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah. Donc l'imam al-Shafi'i disait que ça annule, toucher c'est toucher. Voilà, à condition qu'il n'y a pas de vêtements, ça annule les ablutions. C'est ce qu'il avait dit. Alors maintenant on va regarder Shafi'i, ce qu'il dit dans son Ça, il faut que je le garde, ça, il faut que je le garde, et ça, on en a besoin pour comparer à chaque fois. Voilà. Donc, on l'a vu avec Shafi'i, ça annule dans tous les cas. Toucher, c'est toucher. À partir du moment où il a dit, c'est toi qui touches, ça annule. Si elle te touche, ça annule pas. Et il faut qu'il n'y a pas de vêtements. Donc, il y a 2 conditions. Toucher, c'est toucher. C'est toi qui la touches et qu'il n'y a pas de vêtements, qu'il n'y a pas de tissu, quoi. Donc, on prend le de l'imam Shafi'i et on regarde dans le qu'est-ce qu'il nous dit. Alors, إذا أفضى الرجل بيده إلى مرأته أو ببعض جسده إلى بعض جسدها لا حائل بينه وبينها بشهوات وغير بشهوات واجب عليه الوضوء وواجب عليها كذلك إن لمسته وهي واجب عليه وعليها الوضوء. Alors, إذا أفضى الرجل بيده إلى امرأته أو ببعض جسده إلى بعض جسدها. Si l'homme touche de sa main la femme ou une partie de son corps, alors qu'il n'y a pas de séparation de vêtements entre eux, avec envie ou sans envie, il faut qu'il refasse les ablutions. Wajib alihi wa kadhalik inna lamasta'u hiya. Wajib aliha. Alihi wa aliha. Donc il te dit ici, les conditions, c'est que toucher, bon ok, avec la main ou autre chose du corps, ok, qu'il n'y a pas de séparation, ok, ça va dans le sens de ce qu'il a dit, avec plaisir ou sans plaisir, ça va dans le sens qu'il a dit, sauf qu'ici il te dit, c'est aussi valable pour la femme. Ça va dans les 2 sens. Très bien. On va prendre un autre livre de le mazhab de l'imam Shafi'i. Et il nous dit quoi ici dans notre livre de l'imam Shafi'i? وأما لمس النساء فإنه ينقض الوضوء وهو أن يلمس الرجل بشهوة بشرة والمرأة أو المرأة بشرة الرجل بلا حائل بينهما. Ensuite, on va prendre un autre livre de Introduction aux questions de jurisprudence dans l'école malikite. Et il nous dit quoi ici? Alors,
les causes qui annulent les ablutions. Alors. C'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. Alors, par rapport à l'école de l'imam Malik, il nous avait dit quoi? Alors, Malikite, toucher avec désir annule, mais sans désir, ça annule pas. Ok, donc avec désir, mais sans désir, très bien. Alors, les causes annulatives de les ablutions. Premièrement, l'attouchement d'une personne qui engendre habituellement la jouissance, telle que l'épouse et la femme, etc. D'accord? Qu'on ait visé et éprouvé de la jouissance ou non. Qu'on ait visé, éprouvé de la jouissance ou non. Ou qu'on ait éprouvé sans l'avoir visé. Donc là, il vous dit, dans ce livre, que le fait de toucher avec jouissance, enfin une femme que tu peux te marier avec, bien sûr, bien entendu, que tu aies éprouvé de la jouissance ou non, ou que l'on ait éprouvé sans l'avoir visé, ça annule les ablutions, excepté pour le baiser sur la bouche, qui annule absolument les ablutions indépendamment de la jouissance. Donc, je répète, alors, l'attouchement d'une personne qui engendre habituellement la jouissance telle qu'elle est éprouvée, et l'épouse, l'esclave, etc., qu'on ait visé, éprouvé de la jouissance ou non, visé, qu'on ait visé et éprouvé de la jouissance ou non. Donc, shahawat ou ghayru shahawat. Et il te dit ça annule les ablutions. Et lui nous disait, c'est uniquement avec... On prend le livre Al-Muwatta, et lui nous disait le contraire, ça annule uniquement avec... Alors, dans le Muwatta, alors Malik a appris que Abdullah ibn Mas'ud déclarait « L'homme qui embrasse sa femme doit refaire ses ablutions ». L'homme qui embrasse sa femme doit refaire ses ablutions. Un autre texte, l'homme qui embrasse sa femme doit refaire sa ablution. Hadith numéro 66 et 65. On en a 3, 64, 65, 66. Embrasser sa femme ou caresser avec la main, c'est comme avoir commercé avec elle. Que celui qui embrasse sa femme ou la caresse refasse ses ablutions. Le 65, l'homme qui embrasse sa femme doit refaire sa ablution. Et le 66, l'homme qui embrasse sa femme doit refaire sa ablution. Qu'est-ce qu'il dit l'imam Malik? Rahimahullah. L'imam Malik a dit, de tout ce que j'ai entendu, c'est la vie que je préfère. Donc d'après le Muwatta de l'imam Malik, il y a des textes où le simple fait de toucher sa femme, tu touches, il n'y a pas de shahawat, tu touches. Dans les textes, c'est juste toucher. Il dit, il faut refaire sa ablution. Donc à l'identique de l'imam Shafi'i. Il parle pas de vêtements, il parle de rien. C'est toucher, quoi. L'homme qui embrasse sa femme, tu l'embrasses. Tu dois refaire ses ablutions. L'homme qui embrasse sa femme doit refaire ses ablutions. L'homme qui embrasse sa femme, ou caresser de la main, juste tu la caresses de la main, tu dois refaire des ablutions. Donc là, il n'est même pas question de notion de shahawat, pas shahawat, tu l'embrasses, tu refais des ablutions, etc. Et l'imam Malik dit, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est la vie que je préfère. Donc, il confirme. Alors que là, c'est avec shahawat, sans shahawat, ça annule pas. Très bien. Lorsqu'on prend Bada'i' as-Sana'i' fi tartib shara'i', il parle de cette histoire d'annuler, etc. Qu'est-ce qu'il nous dit? وَلَوْ لَمَسَّ الْمَرْأَةُ بِشَهَوَاتٍ أَوْ غَيْرُ شَهَوَاتٍ فُرُوجَهَا أَوْ سَائِلْ أَعْضَائِهَا مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ وَلَمْ يَنْشَرْ لَهَا لَا يَنْقُضُ الْوُضُوء عِنْدَ عَامَّ الْعُلَمَاء. Il vous dit ici, si un homme touche sa femme بِشَهَوَاتٍ أَوْ غَيْرُ شَهَوَاتٍ, voire au-delà de toucher, voilà, ou une quelconque partie de son corps, alors qu'il n'y a pas de séparation, men ghayru ha'il, et qu'il n'y a pas de, ça va pas au-delà, quoi, la yanqud al-wudu inda amma al-ulama. Donc lui, il te dit que la grande majorité des savants, et c'est ce qui ressort des savants, notamment d'Arabie Saoudite, ce qu'ils disent aussi, et ils ont raison. Ils te disent que la grande majorité des savants disent que, d'après lui, que quand tu touches ta femme avec plaisir, sans plaisir, même s'il n'y a pas une séparation, etc., etc.,
Tant que ça ne va pas au-delà, c'est-à-dire que tu n'as pas éjaculé, enfin tout ce que, etc., ça n'annule pas les ablutions. C'est l'avis de la grande majorité des savants. Donc c'est l'avis de la majorité des savants qui viennent contredire ce qu'on trouve dans les écoles. Très bien. Alors, ce qui est intéressant, au-delà de tout ça, on a vu déjà que ce qu'il nous dit, il nous dit tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, lui il a dit ça, tu vois dans le livre, il n'a pas dit ça, lui il a dit ça, mais il a 3 avis sur ça, l'autre il a 5 avis, enfin bref. Il nous dit tout et n'importe quoi. C'est du fiqh en 3 clics, plus rapide qu'une pizza. Bon. Et lorsqu'on est un petit peu sérieux dans sa tête, on se dit, mais bon, on nous parle de 4 écoles. Comme je l'ai dit hier. Mais que fait-on du fiqh du Hassan al-Basri, qui s'est exprimé sur la question? Apparemment, lui, il compte pour du beurre. La yanqud al-wudu 'inda Hassan, donc Hassan al-Basri, lamas al-mar'a bighayri shahawat. Il dit ça annule pas les ablutions à partir du moment où il n'y a pas de shahawat. On a le fiqh de l'imam Ali. لمس المرأة تؤو ينقض لا ينقض الوضوء عفوا عند علي. Ali te dit le fait de toucher la femme لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوات أو بدون شهوات. Il te dit avec envie ou pas, il dit ça annule pas. C'est quand même l'imam Ali. Alors qu'on vient nous expliquer que Malik il est plus important que Albani, oui, mais Malik il n'est pas plus important que l'imam Ali. Et pourtant, voilà ce que vous dit l'imam Ali. Je dis Malik comme je peux dire Shafi'i, etc. Donc, apparemment, eux, ils comptent pour du beurre. Ali, etc. Tout ça, ça compte pour du beurre. On s'arrête aux 4 écoles. C'est 4 écoles qu'il y a. Alors, résumé de cette histoire, c'est qu'il il n'a pas de livre, il connaît rien, donc il dit n'importe quoi, hein, comme on a pu le voir, sans prendre en considération les avis de ceux qui sont supérieurs à Malik, comme Hassan al-Basri ou l'imam Ali, par exemple, qui sont quand même supérieurs à Malik. On ne compare pas à Malik ou à Shafi'i, à l'imam Ali, par exemple, ou à Hassan al-Basri. Et c'est là où... qu'est-ce que je voulais faire encore? Oui, voilà, très intéressant. Donc je sors de ce sujet, bon, ça va aller. J'avais fait une vidéo que j'avais expliqué que dans Sahih Muslim, tome 2, on a un texte qui est le suivant. D'après Souba Qatada, rapporte avoir entendu Anas ibn Malik, Anas, les compagnons du messager de Dieu s'endormaient, puis faisaient la prière sans renouveler leurs ablutions. Ils dormaient, puis ils faisaient la prière sans renouveler les ablutions. Je dis à Souba, parle. L'as-tu entendu directement de la bouche d'Anas? Oui, par Dieu, jura Qatada. Donc dans ce texte rapporté par Sahih Muslim, il nous dit que les compagnons du prophète, ils dormaient, mais quand il se réveillait, il faisait pas l'au dos. Alors l'autre, il dit, est-ce que tu l'as bien entendu? Oui, très bien. J'avais expliqué dans ce chapitre 33 que Nawawi a sous-titré, Nawawi, en tout cas quelqu'un qui l'a mis, je ne sais pas qui a fait l'erreur. Il nous dit quoi? Preuve que les sommeils en position assise n'auront pas les ablutions. Alors, dans le texte, il n'y a pas écrit qu'ils étaient assis, les compagnons. Il dit, les compagnons, je le relis, s'endormaient puis faisaient la prière sans renouveler les ablutions. Le texte dit simplement, les compagnons s'endormaient, se relevaient et faisaient la prière. Est-ce qu'il y a écrit assis? Est-ce qu'il y a écrit debout? Est-ce qu'il y a écrit allongé? Il n'y a rien écrit. Nawawi, il l'a sous-titré, preuve que le sommeil en position assise n'auront pas les ablutions. Il a de fait rajouté assis. Mais assis, il n'est pas dans le texte. Qui a dit à Nawawi que c'était assis? Il n'est pas écrit dans le texte, c'est assis. Il y a écrit, dormez, ils faisaient faire la prière ensuite. Ils ne refaisaient pas leurs ablutions. Il n'y a pas écrit, c'était assis. Nawawi, il l'a mis assis. Il l'a mis assis
Parce que ça contredit sa compréhension de la religion. Parce que c'est apparemment, de mémoire, c'est un shafi'i. Donc ça contredit. Donc il a rajouté assis. Et assis, là il peut expliquer que le sommeil prolongé annule absolument les ablutions, tandis que le sommeil court, donc assis, n'annule pas les ablutions. Alors qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait une espèce de tour de passe-passe. On a un texte qui vient nous dire clairement, simplement, définitivement, que les compagnons du prophète Mohammed s'endormaient, se levaient, faisaient la salat. On en conclut qu'on peut faire la prière sans faire les ablutions après avoir dormi. Sauf que Nawawi, il a rajouté dans le sous-titre « assis ». Ça veut dire non, ils ne dormaient pas, ils étaient assis, ils somnolaient. Quand on est assis, on ne dort pas, on somnole. Or, dans le texte, il n'y a pas écrit assis. Il l'a rajouté. Il l'a rajouté pour pouvoir donner la priorité à sa compréhension de la religion. En disant qu'on doit refaire ses ablutions lorsqu'on est assis, lorsqu'on dort, d'un vrai sommeil, mais quand on est assis, on ne refait pas ses ablutions. Ils ont fait une distinction entre dormir et somnoler. Le sommeil prolongé, on doit refaire les ablutions, et le sommeil non prolongé, on ne doit pas refaire les ablutions. Et les écoles, l'imam Malik, enfin, ce qu'on attribue aux écoles, viennent faire une distinction aussi. Et lorsque vous regardez, vous dites oui, quand tu dors, tu refais les ablutions, mais quand tu somnais, tu ne refais pas les ablutions, le sommeil court, le sommeil truc, etc. Bon, très bien. Alors, pour moi, évidemment, tout ça, ça sentait pas bon. Qui se permet de rajouter assis, c'est pas dans le texte, il l'a rajouté. Pourquoi? Parce que ça n'allait pas dans son sens. Si il donnait un charh fidèle au texte, les compagnons dormaient, faisaient des ablutions, donc quand tu dors, tu peux te lever sans... les compagnons dormaient, faisaient la prière, donc quand tu dors, tu peux te lever, faire la... Ça va pas, ils ne sont pas d'accord. Donc il a rajouté assis, très bien. Les écoles, ils ont fait la distinction. Alors que, en réalité, ça veut dire quoi un sommeil léger? Vous avez une personne qui va dormir 15 heures. Il va s'allonger, il va dormir. Celui-là, s'il se lève, il fait sa ablution. Pourquoi? Parce qu'il a dormi longtemps, il a dormi d'un sommeil lourd. On l'entend ronfler du bout de la ville, au bout de la rue. Il fait l'auto, celui-là, naam. Pourquoi? Parce que le prophète, il a dit, ok. La personne qui va s'asseoir sur un fauteuil, je m'assois sur mon fauteuil, je dors 5 minutes. Est-ce que je refais sa ablution? Non. Pourquoi? T'as assis. Donc j'ai pas dormi? Non, t'as somnolé. Mais dites-moi, la question elle se pose par rapport au fait d'être assis, au fait de somnoler, au fait d'être allongé, au fait de ronfler, au fait de dormir 10 heures, ou simplement au fait de perdre connaissance. Qu'on dorme allongé pendant 10 heures, et donc on a perdu connaissance, ou qu'on somnole pendant 5 minutes, mais somnoler, on a perdu connaissance, si bien qu'il nous arrive de faire des rêves en 5 minutes. Normalement, si tu parles du principe que quelqu'un qui dort pendant 10 heures allongé refait ses ablutions, ce principe démarre par le fait qu'il a perdu connaissance. C'est pas parce qu'il a allongé. Pourquoi il refait ses ablutions? Ah, parce qu'il a allongé. Non. Parce qu'il a dormi 10 heures. Non. Il a dormi 8 heures. Non. Il a dormi... Non, non. C'est pas par rapport à ça. Pourquoi il refait ses ablutions? Pas parce qu'il a dormi. C'est quoi dormir? Il a perdu connaissance. C'est la petite mort. Donc quand tu perds connaissance, tu sais pas ce que tu as fait, tu as pété ou je sais pas quoi, donc tu refais des ablutions. C'est le principe. C'est pas parce qu'il a allongé, c'est pas parce qu'il a dormi 10 heures, c'est parce que... Non, non. Ce principe doit s'appliquer même à la personne qui est assise et qui perd connaissance, même si elle a somnolé, même 5 minutes. Pourquoi? Si elle a somnolé 5 minutes assise ou à demi allongée ou debout, mais que durant le fait qu'elle a somnolé, elle a perdu connaissance, on doit lui appliquer le même régime à la personne allongée. Ça va de soi. Pas... Pourquoi lui perdre connaissance pendant 5 minutes? On dit non, il a somnolé, mais il a somnolé ou pas, il a perdu connaissance. Et c'est ça qui est visé dans le raisonnement. Ils ont fait une distinction. Parce qu'ils sont embêtés avec le hadith. Comme le hadith de Muslim, il l'a embêté. Donc s'il dit, bon, ben, si je dis qu'ils ont... Disons, il n'était pas là, il n'a pas vu s'il dormait allongé, s'il ronflait, il n'a rien vu. Le texte dit simplement qu'il dormait sur le levé. Donc explique-nous le texte, comme il respecte les règles. Il ne l'a pas fait. Ça ne les arrangeait pas. Et par contre, quelqu'un d'autre l'a fait, et c'est là où il faut revenir fiqh al-salaf, donc ce fiqh, comme le fiqh de l'imam Ali ou Hassan al-Basri, il n'est pas fait pour les chiens. Il n'y a pas que les soi-disant 4 écoles. Qu'est-ce qu'il nous dit dans le fiqh al-salaf?
Al-Awza'i, إلا النوم لا ينقض الوضوء كيف كان. إلا النوم لا ينقض الوضوء كيف كان. Le sommeil n'annule pas les ablutions, quel que soit le sommeil. وهو صحيح وهو قول صحيح. وهو قول صحيح كما يقول كما قال ابن حزم عن جماعة من الصحابة. Et il a repris le texte dans le Muslim d'après Malik qui dit ينام ثم يصلون لا يتوضؤون. Donc lui, il te dit, au nom de ce hadith, les compagnons dormaient, yanamuna thumma yasalluna la yatawaddoun. Il a repris ce texte pour te dire, illa an-nawm la yanqud al-wudu kayfa kan. Kayfa kan. Selon ce texte-là. Donc, alors il a raison, il a tort, c'est pas la question. On a du fiqh de salaf de plusieurs volumes. On a le Bada'i' Sana'i' fi tartib al-Shara'i'. On a le fiqh de l'imam Ali. On a le fiqh de Hassan al-Basri. Alors tout cela on les a écartés, ça ne nous intéresse pas, ils n'existent pas, on va s'arrêter aux 4 écoles. Et puis dans les 4 écoles on dit tout et n'importe quoi. Alors, ce qui nous intéresse ici pour terminer, et d'ailleurs, ce qui nous intéresse ici pour terminer, on nous dit qu'il y a 4 écoles. On a toujours cru qu'il y avait 4 écoles. Malikite, Hanbalite, Hanafite et Shafi'ite. Bon, si vous êtes mal assis, asseyez-vous bien, si vous avez une ceinture de sécurité sur votre fauteuil, mettez-la. Si vous êtes debout, asseyez-vous. Et si vous êtes assis, allongez-vous. Tout le monde est bien assis? Malik ibn Anas a dit, est-ce que Abu Hanifa est cité dans votre pays? Je répondis oui. Il dit, il n'est pas convenable d'habiter chez vous. Sa chaîne de transmission est authentique. Je répète, Malik ibn Anas m'a dit, est-ce que Abu Hanifa est cité dans votre pays? Je répondis oui. Il dit, il n'est pas convenable d'habiter chez vous. L'imam al-Bukhari, dans son livre Tarikh, dit sur Abu Hanifa, il était murji. Ils se sont tus sur lui, son opinion et sur son hadith. Il était murji. Il l'a rendu innovateur. Sa parole, son tu, indique une critique forte et dure de sa part, comme cela est connu dans la science du hadith. Ils utilisent cette parole pour le rapporteur qui est délaissé et très faible. Sharik a dit, je préfère que le vin se vende dans toutes les maisons de Koufa, plutôt qu'il s'y trouve quelqu'un qui a le même avis qu'Abu Hanifa. C'est une transmission authentique. Ahmed ibn Salama a dit de Abu Hanifa, celui-là, Allah va le faire culbuter dans le feu. C'est une transmission authentique. Al-Awza'i a dit de Abu Hanifa qu'il détruisait les anses de l'islam. Al-Farazi a dit de Sofiane, il ne cessait de dire, il n'y a pas pire pour cette communauté qui ne soit née dans l'islam que Abu Hanifa. Ahmed ibn Salama maudissait Abu Hanifa. Et Abu Salam a dit, et Su'ba avait l'habitude de maudire Abu Hanifa. Sofiane al-Thawri a dit, je n'aime pas que nos avis concordent et cela même sur une vérité. Alors je dis à mon père, il veut parler d'Abu Hanifa, il me dit oui, c'est un homme à qui il a été demandé de se repentir dans l'islam à 2 reprises. Sofiane al-Thawri a dit, il a été demandé à Abu Hanifa de se repentir de sa mécréance à 2 reprises.
Sofiane a dit en parlant de Abu Hanifa alors qu'il était à côté de la Kaaba, il n'est pas véridique, on ne peut pas lui faire confiance. Puis il se remet à faire tawaf. Malik ibn Anas a proféré des mauvaises paroles sur Abu Hanifa. Il a dit, il a rusé avec leur religion, et celui qui ruse avec leur religion, alors n'en fait pas partie. C'est une transmission authentique. Sharik et Sofiane et Hassan ibn Salah ont dit, nous n'avons rencontré Abu Hanifa, il ne suffit connaître que par une chose dans la jurisprudence, les discussions et les disputes. Abu Hanifa. Vous avez entendu aussi bien que moi. Alors, il y a combien d'écoles? Il y en a 4, il y en a 3, il y en a combien? Comment on fait? Et je vous mettrai un extrait d'une vidéo à la fin d'un shir qui vous confirme ce que je vous dis ici. Et, très important, on compare la femme à des excréments par rapport à l'école de l'imam Shafi'i. Vous avez 4 écoles. Vous avez 3 écoles qui parlent de shahawat. Seule l'école de l'imam Shafi'i dit que toucher, c'est toucher. Tu touches. Donc les autres 3 écoles, ils ne visent pas la femme comme étant impure dans ce texte, dans cette position. Ils parlent de le fait d'avoir une relation, pas sexuelle, mais le fait de toucher avec envie. Donc ce qui est visé chez eux, c'est pas la femme, c'est le fait d'avoir une envie qui annule les ablutions. Alors que dans l'imam Shafi'i, c'est la femme qui est visée. C'est la femme qui est impure. Pourquoi? Parce qu'il te dit toucher, c'est toucher. Tu touches la femme avec envie, sans rien. Avec la main, le pied, tout ce que tu veux. Le simple fait de toucher la femme, tes ablutions, ils sont annulées. Donc, Shafi'i vise la femme, alors que les autres, ils visent le rapport sexuel, l'envie. C'est pas la même chose. Donc, chez Shafi'i, la femme est assimilée à un excrément. Pourquoi? Parce que dans le verset, il te dit si vous revenez d'un lieu de toilette ou si vous avez touché des femmes. Les deux. Toilette et toucher les femmes. Toucher, toucher. Là, on ne parle pas d'envie. C'est pas l'envie. C'est le simple fait de toucher. Envie, pas envie, c'est tout ce que vous voulez. D'après l'extrait qu'il vous a mis. D'après l'extrait qu'il vous a mis. Donc ça veut dire que la femme, le simple fait de toucher une femme, ça y est. Tu touches comme ça ta femme, ça y est. Enfin, d'après ce qu'il dit, s'il n'y a pas de vêtements, tu touches ta femme, ça y est, c'est fini. Tu touches comme ça, là. Tu touches ta femme, là, c'est fini. Tu auras les ablutions. Au nom du verset qui dit « Si vous avez touché les femmes ». Alors que le mot « toucher » dans le Coran, il a 2 sens. Il a le sens rapport sexuel, il a le sens toucher au sens strict. Quand c'est en rapport sexuel, Allah te dit « La junah alaykum idha talaqtum nisa'akum wa ma lam tamassahunna » Pas de grief sur vous si vous avez touché vos femmes, si vous avez répudié vos femmes, sans les avoir touchées. Mais ici, toucher, c'est un rapport sexuel. C'est pas toucher comme ça. قالت ربي إني يكون لي ولدا ولم يمسني بشر. Elle dit Seigneur, comment pourrais-je avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? C'est un rapport sexuel. Comment je pourrais avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Elle parle de rapport sexuel. J'ai pas eu de rapport sexuel, comment je pourrais avoir un enfant? Il n'y a aucun homme qui m'a touché. Donc là, c'est un rapport sexuel. Ya ayyuhalladhina amanu idha nakahtum al-mu'minati thumma ikhtartumuhunna min qabl tamassahunna. Ya ayyuhalladhina amanu idha nakahtum al-mu'minati thumma ikhtartumuhunna min qabl tamassahunna. Là, toucher, c'est toucher. Toucher, c'est sexuel. Si vous avez répudié vos femmes avant de les avoir touchées. Mais toucher, c'est pas comme ça. Donc, ces versets où le Dieu, Allah, utilise le mot toucher, il l'utilise au sens sexuel. Il dit toucher
mais c'est pas toucher, c'est rapport sexuel. Et vous avez d'autres versets où toucher, c'est que toucher, c'est comme ça. Quand il dit ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار. Ici, c'est pas un rapport sexuel. Parce qu'ils ont dit, le feu de l'enfer ne nous touchera pas. Ça veut dire, il ne va pas nous brûler, il ne va pas nous toucher. Et vous avez d'autres versets. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه إني مسني. Ici, مسني. شيطان. Et donc, il dit, واذكر Abdana Ayoub, on rappelle notre serviteur Ayoub, Iznada Rabbu'u, lorsqu'il appelle à son Seigneur. Iznada Rabbu'u, inni masani shaitan, le diable m'a touché. Donc là, c'est pas un rapport sexuel, c'est touché. Et en réalité, dans le verset 5, 6, Sourate 5, verset 6, lorsqu'il dit lorsque vous avez touché vos femmes, c'est un rapport sexuel, comme l'a dit Ibn Abbas. Ibn Abbas, il dit, ici c'est un rapport sexuel. C'est pas touché comme ça. Et dans le Coran, comme le mot oublier, il a deux sens. Oublier, c'est oublier au sens strict, comme nous on dit j'ai oublié, c'est-à-dire une perte de mémoire, et oublier, c'est-à-dire on vous néglige. Tu vois, comme on avait expliqué dans Kardawi. Et dans le mot toucher, il a au moins deux sens. Il a touché au sens toucher, je te touche, donc c'est des versets que je viens de citer, et il a touché au sens rapport sexuel. Ça veut dire quand je dis si vous avez répudié vos femmes avant de les avoir touchées, c'est pas touché comme ça, c'est avant d'avoir un rapport sexuel. Et dans le verset de la Sourate 5, 6, toucher, c'est pas un toucher, c'est un rapport sexuel. Mais vraisemblablement, dans l'école Shafi'i, c'est touché. Enfin, c'est un rapport, c'est pas un rapport sexuel, c'est touché. Ce qui fait de la femme, le simple fait de toucher une femme, ça rend impur. Donc, موسوعة فقه l'imam Sufyan al-Thawri, un texte qui n'a rien à voir. وكان الثوري لا يجيز الصلاة خلف واحد من مرجئة فقد سأل إبراهيم ابن مغيرة أصلي خلف من يقول الإيمان قول بلا عمل قال لا ولا كرامة وقال له الرجل على باب المسجد إمامه صاحب بدعة أي من مرجئة قال لا تصلي خلفه قال تكون ليل مطيرة وأنا شيخ كبير قال لا تصلي خلفه وكان لا يصلي على أحد مات من مرجئة ولا يأخذ الحديث منه. Ici, un homme demande à Sufyan al-Thawri, est-ce que je peux prier derrière un murji'a, etc., etc., alors qu'il pleut, que je suis devant la mosquée, enfin des conditions, il lui dit il ne faut pas prier derrière lui. Quand bien même si tu es un vieil homme, quand bien même il pleut, quand bien même tout ce que tu veux, il dit il ne faut pas prier derrière eux. Et Sufyan al-Thawri, il ne priait pas derrière les murji'a, il ne priait pas derrière les murji'a. Quand il mourait, il ne faisait pas salat janaza derrière eux, et il ne prenait pas leur hadith. Murji'a. Frères et sœurs, regardez derrière qui aujourd'hui on prie, qui on écoute. On écoute des koufars. On prie derrière des laïcs. Un murji'a devant un laïc. Sur ce, shukran jazilan, sahafturkum wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. نسبة إلى هذا الكوثري كمحمد بن سعيد القحطاني الذي حقق كتاب السنة، هذا كتاب السنة الذي حقق هذا الكتاب، وهذا تحقيق عادل الحمدان. هذا كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فالقحطاني محمد بن سعيد القحطاني حينما حقق هذا الكتاب وتطرق إلى موضوع أبي حنيفة، فإنه دافع عنه دفاعا مستميتا، وضعف الأحاديث والأثار، وضعف حتى أقوال الصحابة في ذكر بعض الأمور العقائدية أنكروها، وكحديث عن عبد الله بن عمرو
وغيره، وكحديث عبد الله بن المبارك في إثبات الحد لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء جهمية ملاعين، لا يخافون الله سبحانه وتعالى ولا يرجون الدار الآخرة ولا يؤمنون بالله إيمانا صحيحا. فالشاهد من هذا كلهم أنهم مخالفون للسلف. كل من دافع ودب عن أبي حنيفة هذا الخبيث فهو جهمي كافر قاتله الله أن يؤفك.